suis Léon de la plateforme Machinisme Agricole, technicien à la Chambre d'agriculture et de la pêche. Aujourd'hui, nous allons procéder à un remplacement de joint carbu sur une débroussailleuse pour procéder au démontage du carburateur. Donc nous aurons besoin de certains outils. Là vous avez une boîte à outils où il y a plusieurs propositions. Nous avons un petit cliquet de 4 à 14 des petites douilles, des inserts en cruciforme, plat, siphon et à torse. Vous avez besoin aussi de 3 tournevis, dont un petit, un moyen et un tournevis plat. Nous avons besoin du carburateur et du kit de rechange de joint carbu. En même temps de 2 chiffons. Un pour faire le support du carbu pour la propreté et l'autre pour s'essuyer les mains, car nous avons besoin des mains propres pour pouvoir faire le changement des joints. Sur le carbu, nous avons 3 parties. La partie supérieure, c'est la partie mécanique. La partie du milieu, c'est la partie de dosage. Et celle du bas, c'est la partie d'amorçage. Lors du démontage, prévoyez un récipient pour récupérer l'essence usagée. Donc là, nous procédons au démontage. Il y a 4 vis sur le carbu. Donc là, nous pouvons voir les joints. Du coup, je vais les démonter. Tac. Faudra bien faire attention, il y a un petit ressort à ne pas perdre lors du remontage. Et là-dessus, normalement, nous avons un joint en carton et derrière la membrane de pompage. Donc là, je vais vous montrer les causes qui font que le carbu est en panne. Là, nous pouvons déjà voir qu'il y a un petit côté creusé. Donc, pour la souplesse de la membrane, c'est pas trop le top. Nous avons une petite partie assez blanchie, c'est qu'il y a de la présence d'eau dans l'essence. Ça peut causer la panne. Sur la membrane de pompage, nous avons une partie bombée. Du coup, au niveau souplesse, c'est pas terrible. Et normalement, quand on vient appuyer dessus cette partie-là, nous entendons des petits bruit de claquement, c'est que la membrane elle est HS. Il faudra les changer. Donc du coup nous aurons besoin du kit de changement de joint de carbu. Donc à l'intérieur nous allons retrouver les joints neufs pour pouvoir procéder au changement des pièces. Pour le remontage, vérifiez que la poire d'amorçage n'est pas percée ou fissurée. Donc la changer. Là nous voyons qu'elle est toujours bonne. Si vous voulez faire le changement, faites-le. Normalement c'est compris dans le kit. Là, il faudra bien veiller à remonter correctement les joints. Nous allons d'abord mettre la membrane. Ensuite le joint en carton.
nous allons mettre la membrane de pompage, le joint en carton, ensuite le petit ressort. Merci de m'avoir suivi pour ce tuto. N'hésitez pas à me contacter et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.